Shalom les bien-aimés, comment vous allez? Vous espérez bien. Moi de mon côté, pas mal, je rends continuellement grâce à Dieu. C'est encore avec le frère Jean du mouvement GM Togo, jeune étudiant motivé par l'essentiel. Nous venons encore aujourd'hui avec une nouvelle vidéo suite à notre campagne de 40 jours d'enseignement et de prière pour nous encourager à continuer la marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler aussi d'un thème très capital que les autres et je pense qu'après cela, Dieu va nous encore donner sa grâce, son assurance pour la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons parler créer pour ressembler à Dieu. Nous voyons notre vie, nous avons commencé dans les premières vidéos, parler de comment tisser l'amitié avec Dieu, comment continuer la relation avec Dieu. Ce matin, nous allons parler de créer pour ressembler à Dieu. Quand nous parlons de créer pour ressembler à Dieu, nous ne disons pas directement de laisser notre personnalité et que de prendre la personnalité de Dieu. Non, personne ne peut prendre la place de l'autre, ni le corps de l'autre, mais nous pouvons prendre le caractère de quelqu'un parce que nous n'avons pas la possibilité de prendre sa forme ni sa nature, mais nous pouvons néanmoins prendre son caractère, imiter son caractère parce que le caractère s'imite, mais la personnalité et la forme ne s'acquièrent pas d'autre. Ok. C'est un peu ça. Donc nous devons nous laisser à Dieu, nous devons développer notre caractère selon le caractère que Christ le veut. Christ est venu, il a fait plein de choses, nous ne pouvons pas automatiquement le ressembler, mais il nous a donné des instructions. Si nous lisons bien nos Bibles, dans Matthieu, il nous a donné, Matthieu 21 nous a donné des instructions que nous devons vivre selon sa parole et ressembler à Christ. Paul, dans son grand livre, il a écrit dans 1 Corinthiens, il a beaucoup parlé de comment ressembler au petit Christ. Nous devons ressembler les petits Christ pour pouvoir vivre une vie aussi abondante devant Dieu et une vie aussi aisante et une vie que Dieu veut. Quand nous disons que nous voulons ressembler à Dieu, certains pensent cela que non, nous devons avoir tout ce que nous voulons parce que nous sommes les enfants de Dieu et Dieu est censé nous donner tout. Non, ce n'est pas cela. Nous ne vivons pas sur cette terre pour avoir tout ce que nous voulons, mais nous vivons ici pour accomplir ce que Dieu veut. Nous ne sommes pas obligatoires, Dieu n'est pas obligatoirement censé nous donner tout ce que nous voulons. Nous sommes ici, nous devons souffrir parce que ici ce n'est pas notre place. Notre place, si Dieu nous garantit le paradis sur terre, est que nous vivons aussi ce paradis et qu'entendrons-nous maintenant du demain? Oh Dieu, nous sommes ici mélangés. Dieu veut que nous accomplissions ce qu'il veut ici pour qu'à la fin nous rentrons dans son repos céleste. Donc c'est cela. Notre demain n'est pas ici. Nous devons prier chaque jour, chercher à ressembler à Dieu pour pouvoir acquérir sa place qu'il nous a laissée dans les cieux. Donc c'est ce que nous sommes censés faire. Nous ne sommes pas censés, nous ne pouvons pas dire pourquoi je suis chrétien, je prie, je fais tout ce mal m'arrive. Oh, je suis enfant de Dieu, je mérite le bonheur. Oui, tu mérites le bonheur, mais aussi le mal ne t'empargnera pas parce que nous vivons sur une terre aussi mélangée que d'autres. Nous ne sommes pas seuls. Ok, c'est comme ça. Le mal peut nous arriver comme le bien. Nous devons supporter être dans les bonnes conditions, continuer à marcher avec Dieu. Et aussi, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Nous allons prier chaque jour, demander au Saint-Esprit de nous aider à pouvoir y arriver. Parce que sans l'aide du Saint-Esprit, nous seuls, nous ne pouvons rien faire. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment et à plus dans les prochaines vidéos. Bye bye. Shalom, shalom à tous. Encore un privilège et un plaisir de nous retrouver pour commencer cette nouvelle série de leçons sur une vie motivée par l'essentiel. Nous sommes dans notre campagne de 40 jours pour une vie motivée par l'essentiel. Et à partir de cette leçon, de la leçon numéro 22, nous allons commencer par voir le troisième objectif de notre vie sur terre, qui est de ressembler à Christ. Okay? Et la leçon 22 est intitulée donc créer pour ressembler à Christ. Et nous lisons dans Romains 8 verset 29 que car Dieu les a choisis d'avance
il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Donc, nous comprenons que nous avons été créés pour ressembler à Christ. Dès le commencement, Dieu a voulu nous rendre semblables à son Fils Jésus. Wow. C'est notre destinée et c'est le troisième objectif de notre vie. D'accord? Bon, on va faire un petit rappel. Le premier objectif, c'est que nous avons été conçus pour le plaisir de Dieu. Le deuxième objectif, nous avons été créés pour appartenir à la famille de Dieu. Et puis, nous avons le troisième objectif qui commence aujourd'hui, créé pour ressembler à Christ. Ok? Donc, de tout ce que Dieu a créé, seuls les êtres humains sont créés à son image. Parce que quand Dieu créait l'homme, dans Genèse 1, verset 26, il a dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ok? Donc la Bible affirme que tous les hommes, et pas seulement les chrétiens, possèdent une partie de l'image de Dieu. C'est très important. Voilà, tous les hommes possèdent une partie de l'image de Dieu. C'est pour cela que le meurtre, l'avortement sont condamnés. Dans la Bible, c'est condamné. Mais cette image est incomplète. Elle a été corrompue par le péché. Dans le jardin d'Éden, ce qui s'est passé, c'est que Adam et Ève, en choisissant de désobéir à Dieu, ils ont dénaturé l'image que Dieu avait donnée à l'homme. Donc, nous allons voir à quoi correspond l'image de Dieu. C'est tout simplement à Jésus-Christ. D'accord? La Bible dit que Jésus est l'image de Dieu, l'image de Dieu invisible, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Nous voyons cela dans plusieurs versets, en 2 Corinthiens 4, verset 4, Colossiens 1, verset 15, Hébreux 1, verset 3 également. Donc, on dit souvent tel père, tel fils, pour parler d'une ressemblance familiale. Quand on me dit que mes enfants me ressemblent, ça me fait plaisir. D'accord? Dieu veut aussi qu'on dise que nous nous ressemblons. Ok? Dans Ephésiens 4, verset 24, la Bible dit que nous avons été créés selon Dieu en justice et en sainteté et en justice et sainteté de la vérité. Voilà. Donc, c'est très important de comprendre. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Et puis, la suite, mes amis vont continuer pour la suite. Donc, retenez ceci, que nous avons été créés pour ressembler à Christ. Et à partir de ce moment, nous allons voir que c'est le troisième objectif de notre vie sur terre. Que Dieu vous bénisse. Shalom, à plus. Shalom les bien-aimés, comment vous allez? J'espère que vous vous portez toujours bien dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la marche continue aujourd'hui, 22e jour de notre campagne. Nous parlons du fait que nous sommes créés pour ressembler à Christ. Bien-aimés, la ressemblance à Christ n'est pas le résultat d'une imitation, mais d'une habitation. Nous devons laisser le Christ vivre en nous. Alors, comment cela se passe-t-il vraiment dans la vie? À travers les choix que nous faisons, nous décidons d'accomplir ce qui est bien. Puis, nous laissons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu nous accompagner. C'est lui qui va nous donner sa puissance, son amour, sa foi et sa sagesse pour pouvoir accomplir ce que nous avons décidé de faire. Alors, comme l'Esprit vit en nous, ces choses sont toujours à notre disposition lorsque nous les demandons. Nous devons nous associer à l'œuvre du Saint-Esprit. Dans la Bible, nous retrouvons souvent une vérité importante.
Le Saint-Esprit manifeste sa puissance au moment où nous faisons un pas de foi. Lorsque Josué s'est retrouvé devant un obstacle infranchissable, c'est l'obéissance qui a permis à la puissance de Dieu d'intervenir. Les eaux du Jourdain se sont effectivement arrêtées au moment où les prêtres ont posé les pieds dans l'eau, dans l'obéissance avec la foi. Le Seigneur veut que nous passions à l'action. Nous ne devons pas attendre de nous sentir puissants ou sûrs de nous avant de passer à l'action. Mais nous devons avancer malgré nos faiblesses et faire ce qui est juste malgré nos craintes et nos sentiments. Nous devons coopérer ainsi avec le Saint-Esprit et notre caractère pourra se développer. La Bible compare la croissance spirituelle à une semence, à un édifice et à un enfant qui grandit. Dans chacun de ces images, une participation active de l'homme est vraiment nécessaire. Les semences doivent être plantées et cultivées, les édifices construits et les enfants nourris et soignés. Si nos efforts ne nous sauvent pas, ils sont toutefois nécessaires à notre croissance spirituelle. Dans le Nouveau Testament, il nous est recommandé au moins 8 fois de faire tous nos efforts pour ressembler à Jésus. Nous pouvons trouver cela dans Luc 13, verset 24, Romains 14, verset 19. Il y a plusieurs passages qui le disent. Il ne s'agit pas de rester simplement assis, les bras croisés en attendant une transformation. Dans Éphésiens 4, versets 22 à 24, Paul expose 3 étapes pour devenir comme le Christ. Premièrement, il nous faut abandonner nos mauvais comportements. Nous devons nous débarrasser en fait de ce qui n'est pas bien en nous. Paul nous exhorte dans Éphésiens 4, verset 22. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Deuxièmement, nous devons changer notre façon de penser. Nous devons changer notre façon de penser. La Bible dit, nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est une belle image de ce qui se passe en nous quand nous laissons le Seigneur diriger nos pensées. Nous sommes transformés intérieurement, nous devenons plus beaux, nous sommes libres de nous élever vers de nouveaux sommets. Alors le troisième point, nous devons nous revertir du caractère du Christ en développant de nouvelles habitudes de piété. Nos habitudes font partie de notre caractère. C'est généralement notre façon d'agir qui détermine notre façon d'être. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 24, « Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. » Oui, shalom bien-aimés, recevez mes sincères salutations. Waouh, nous sommes créés pour ressembler Christ. Et tu vas dire que peut-être toi qui me suis, tu vas dire comment ressembler Christ. Est-ce que Dieu qui est fait chair, en tant qu'un homme, comment on peut faire pour ressembler à cette personne? Et j'aimerais te fortifier, j'aimerais t'encourager par quelques détails que je vais donner tout de suite. Mes prédécesseurs ont beaucoup parlé et nous ont beaucoup édifié, nous ont beaucoup fortifié, mais j'aimerais encore insister sur certains points. Vous voyez, Dieu sait de sa parole. Dieu sait de son peuple des circonstances pour nous transformer. Il veut que nous pratiquions sa parole, il veut que nous ayons une communion fraternelle avec son peuple. Et il veut que nous gardons la foi, il veut que nous comptons sur lui pour traverser des mois de sécheresse, des mois de tempête. Oui, c'est très nécessaire. Et être un homme mature, être un chrétien mature, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. C'est un processus. Oui, c'est un processus. C'est un processus qui est très long et très lent. Ce n'est pas parce que nous lisons la Bible et nous prions et nous devions matures. Non. Ce n'est pas ça.
Et c'est un processus en fait. Et nous devons garder la foi dans toutes les circonstances. Vous voyez, nous ne devons pas laisser le monde nous transformer. Si nous voulons que le monde voit Christ en nous, si nous voulons voir des témoignages que vraiment le gars là, cette fille là, ce garçon là, vraiment il est enfant de Dieu, il faut que le monde, que ces personnes voient Christ en nous. Et nous faisons des efforts, nous faisons beaucoup, nous passons dans beaucoup de challenges, mais ce n'est pas notre force qui va le faire. On va compter sur le Saint-Esprit pour nous transformer. C'est lui qui transforme. Et apôtre Paul fortifie les Romains dans sa lettre quand il écrit sa lettre aux Romains chapitre 12 verset 2, dit que soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de vos pensées. Et que vous cherchez à faire ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Oui. Vous voyez, c'est un processus. C'est un processus qu'on passe pour être à l'image de Christ. Nous ne sommes pas parfaits, mais on cherche à ressembler à Christ. On doit chercher à atteindre à la perfection. Soyez bénis, soyez fortifiés. Suivez-nous jusqu'à la fin de cette grande campagne. Cette campagne qu'on a commencé depuis, et ça nous permet de savoir pourquoi nous sommes créés, pourquoi nous sommes sur cette terre. Il faut garder que nous sommes sur cette terre nous sommes créés aussi pour recevoir Christ. Nous sommes à l'image de Dieu et nous devons recevoir Christ. Soyez richement bénis.